Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on parle de comment allumer votre soleil en scorpion. Si vous êtes né scorpion, vous êtes né avec une puissance et une énergie incroyable et elle peut aussi parfois être bloquée par certaines choses, par des épreuves, par des soucis familiaux et peut aussi se vivre de façon dure. Pas tous les scorpions vivent leur vie le plus ouvertement possible avec et proche de leur beauté réelle. Donc aujourd'hui on va un petit peu toucher à ça et parler de comment on peut allumer cet alchimiste en vous, ce quelqu'un qui peut guérir, ce phénix qui est capable de se renouveler, ce sorcier qui est capable de faire des choses que les autres ignorent. Aujourd'hui on parle de ça, on va essayer de toucher les points sensibles de Mars et de Pluton. De toute façon symboliquement Mars et Pluton sont vos maîtres et si vous pensez à leur symbolique, c'est déjà quelque chose d'assez fort, et Mars et Pluton sont des planètes incroyablement fortes qui sont capables de faire tout ce qu'ils veulent si elles prennent toute leur force et effectivement la force de volonté est incroyable. Et si vous ne sentez pas ça en vous, si vous avez du mal à vivre votre scorpion de façon puissante, c'est que il y avait des choses qui étaient mises dans l'ombre dans votre vie face au scorpion. Les qualités du scorpion, si vous voulez vous reconnaître dans le scorpion, c'est le courage d'affronter les ombres de la vie. C'est-à-dire quand vous voyez des choses négatives qui se passent dans votre environnement, quand vous voyez des choses difficiles à surmonter, le scorpion, au lieu de se sentir sensibilisé, au contraire, il se mobilise et il est capable de voir la réalité des choses difficiles de façon plus positive, et il comprend que les choses doivent se faire ainsi. La vie est telle que parfois il faut passer par des choses difficiles pour arriver vers la lumière. C'est pour ça que le scorpion est capable d'endurer beaucoup, il est capable d'être directeur d'un cimetière, il est capable d'être en contact avec des maladies assez incroyables des gens et quand même rester extrêmement positif. Le scorpion est capable d'endurer beaucoup s'il est bien allumé, si le soleil est bien allumé. C'est un certain pouvoir de régénération que le scorpion il a un certain magnétisme aussi, il est capable de beaucoup de lucidité, il n'a pas besoin de tarot pour comprendre les situations, il lit les situations à l'intérieur de lui, il a comme un radar de lecture, mais il peut aussi descendre dans les mauvais côtés du scorpion, dont la jalousie, le contrôle de son environnement, ça peut être aussi l'autodestruction, la rancune, enfin il y a des choses qui peuvent rendre le scorpion très dur et impénétrable. Donc pourquoi en fait ce soleil peut s'éteindre, pourquoi il peut devenir difficile, pourquoi il peut devenir faible alors que le scorpion il est venu ici pour montrer sa force. Des blessures d'enfance, des tabous qui n'ont jamais été abordés avec les parents, des trahisons, des secrets familiaux et la perte de confiance justement dans toutes ces choses-là, c'est-à-dire la personne n'a jamais eu des choses à travailler de façon consciente et maintenant elle vit ça comme un sentiment de trahison, comme un sentiment qu'on nous a pas tout dit, donc la vie est dure, on nous dit pas tout, il faut faire attention à notre environnement. Ça peut être des gens qui n'ont pas confiance dans leur propre intuition parce qu'elle n'a jamais été valorisée par exemple. Ça peut être aussi l'expérience d'avoir eu des ressentis trop forts, donc ça peut être des scorpions qui sont extrêmement sensibles, alors que généralement ils peuvent utiliser cette sensibilité pour des professions qui en ont besoin, et au contraire ils se protègent en se fermant complètement, en voulant être dans un monde qui n'est pas un monde du scorpion. Un monde du scorpion, il est capable d'endurer des choses, il est capable de vivre dans des réalités qui sont multiples, alors qu'un scorpion qui est trop hypersensible, qui a du mal à justement endurer les choses de la vie, il se protège, il se ferme, il va dans sa coquille, alors que il n'est pas venu pour ça, il est venu pour explorer et allumer son soleil en scorpion.
Donc soit le scorpion se cache, donc les scorpions qui se cachent, ils ont peur de leur propre puissance, ils ont peur qu'ils vont être jugés, ils ont peur de ne pas être assez bons, assez forts, et puis il y a d'autres scorpions qui utilisent leur pouvoir pour détruire plutôt que de guérir. Bien entendu, le scorpion peut être un guérisseur hors norme. S'il allume bien son scorpion, il est capable de guérir les autres grâce à sa force. Il est capable d'être plus fort que les autres dans ce que les autres endurent. Le scorpion, il est capable de donner une image extrêmement positive en fait de toute cette période de transformation. Il est capable de donner la lumière dans l'ombre. Comment allumer donc votre soleil en scorpion? D'abord, il faut accueillir votre propre profondeur. Oui, vous ressentez beaucoup, mais il y a une raison à ça. On vous a donné cette capacité pour pouvoir endurer des professions ou des missions qui sont difficiles pour les gens qui n'ont pas justement de cette intuition. Vous avez une intuition incroyable, vous avez une intensité incroyable et arrêtez de vous punir pour cette intensité interne. Vous l'avez et c'est super. Si vous l'avez, c'est qu'on vous a donné cette capacité à ressentir plus, cette capacité à travailler sur vos propres peurs et sur vos propres limites avec votre force. Donc d'abord, il faut accueillir vos émotions, ne pas avoir peur de pleurer, ne pas avoir peur de crier, ne pas avoir peur de rire, faire que les émotions brutes ne deviennent plus secrets, qu'ils soient sans censure. Vous vous censurez plus que pour ce que vous ressentez, vous le ressentez pleinement, vous avez le droit de ressentir ces émotions aussi fortement que vous les ressentez. Bien entendu, il faut les mener quelque part. C'est pas le but de crier sur les gens, vaut mieux mener vos émotions négatives à bon escient dans des bonnes directions. Apprendre parfois à terminer des cycles, mourir symboliquement. Dans les choses que vous avez commencées, parfois c'est bien de terminer complètement certaines relations, certaines personnes toxiques dans votre environnement que vous n'avez plus besoin d'avoir. Tout ce qui a été révolu, c'est mieux de l'abandonner complètement. Vous n'avez pas besoin, vous n'avez plus besoin de ça. Et de laisser derrière vous toutes les choses qui vous pèsent, toutes les choses qui vous enlèvent cette confiance en vous que vous avez généralement. Pour aller vers la nouvelle force. Le scorpion, il a une capacité de raser complètement et de ne plus jamais revenir à des états. Dire stop à certains états. Et pour ne pas qu'elle devienne trop puissante ou trop émotionnelle ou trop sensible, il faut savoir travailler sur soi, travailler sur sa sensibilité et peut-être la mettre dans le travail, soit dans l'art, soit dans l'aide aux autres, mais ne pas le mettre toujours sur vous, parce que vous allez vraiment souffrir en fait du fait que vous n'avez pas toute cette capacité à gérer ses émotions par vous-même. Ne pas prendre les choses trop au sérieux aussi, puisque quand vous les prenez trop au sérieux, vous vous endurcissez, vous devenez encore plus sensible. Plus intéressant, c'est d'utiliser ce que vous avez comme sensibilité pour la création, pour les nouvelles choses que vous faites dans la vie, dans votre créativité, dans votre manière de gérer en fait toutes ces situations. Savoir aussi que comprendre ce que ça veut dire un cycle et accepter ces cycles. Accepter que le cycle, il doit passer, il doit avoir une fin. Chaque chose a une fin. Et si vous acceptez ça, vous êtes vraiment proche du scorpion, proche d'allumer votre scorpion. Accepter les fins, c'est ne pas trop vous attacher aux choses, ne pas essayer de contrôler les choses. S'ils partent, dire merci que ça a existé, au revoir. Je peux passer à un nouveau niveau, je peux me débarrasser du passé et commencer une nouvelle page. Les scorpions, pour mieux vivre le scorpion, il faut savoir jeter les choses. Jeter, terminer, renouveler les garde-robes, ne pas avoir des vêtements des années je sais pas où, je sais pas quand.
dans votre garde-robe, savoir renouveler vous-même. Le phénix, il se renouvelle, il se transforme. Vous avez changé d'âge, changé de vêtements, changé de coiffure, changé de lunettes, changé de parfum. Accompagner votre changement interne, ne pas stagner dans les choses, parce que si vous stagnez, vous êtes plus scorpion. Le scorpion, il est toujours dans un certain mouvement vers des nouvelles visions de soi et visions des autres. Donc pour ne pas être trop sensible aussi, si vous vous débarrassez souvent des choses et des affaires, vous allez être moins sensible parce que ces affaires vont plus vous rappeler des souvenirs. Le but, c'est de devenir un peu moins sensible en fait à votre environnement. Si vous êtes un peu trop sensible, de devenir un peu moins sensible à tout ça. Si vous vous sentez pas du tout sensible, parce qu'il y a beaucoup de différents scorpions et vous pouvez avoir un thème très très différent. Il n'y a pas que le scorpion qui va vous décrire, mais si vous sentez qu'au contraire, vous avez du mal justement à ressentir une quelconque émotion, c'est peut-être que vous avez de la terre dans votre thème, vous n'avez pas que de l'eau, et dans ce cas, parfois un petit peu plus de sensibilité envers même des créativités que vous faites, ça peut vous aider à faire du théâtre, faire du chant, libérer votre voix, libérer votre créativité, ça peut être vraiment bien. Transformer la douleur dans votre propre force, donc si vous avez mal, si vous avez une blessure, que ce soit physique ou initiatique, psychique, c'est votre force. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort, c'est votre phrase clé. Aucun problème n'est insurmontable, tous les problèmes ne sont pas les problèmes, c'est que des solutions. Si vous apprenez à vivre comme ça, si vous apprenez à vivre avec une certaine forme d'optimisme scorpion, abandonner en même temps, savoir que c'est normal que ça s'en va et que je peux accueillir les nouvelles choses de façon plus sans avoir trop longtemps mal. Initiation, la mort, la maladie, la perte, les moments de crise, les moments de transformation, les dépressions, tout ça, c'est des moments de départ pour une nouvelle personnalité que vous avez. Et tous ces moments de départ, c'est important pour vous de les saisir et de les utiliser et de ne pas pleurer des jours et des jours et des jours. Ça sert à rien. Remettez-vous sur les rails de la vie. On vous donne ça, pas par hasard. On vous donne ça pour vous faire plus fort. On vous donne ça pour aussi savoir qu'il y a des cycles dans la vie, des rythmes dans la vie. Et que la vie, oui, elle est vivante. Vous voyez, c'est comme si vous voyez la vie comme une éponge qui a un cœur et qu'elle bouge en fonction de ce qui se passe dans la vie. Donc vous ne pouvez pas agir sur ça, c'est des choses qui sont complètement incontrôlables. Et il donne des départs, elle donne des naissances, elle donne des fins de vie, elle donne des diverses choses qui sont en lien avec votre propre phénix interne. Canalisez votre intensité. Faites des méditations pour canaliser vos émotions. Ayez une sexualité consciente, c'est-à-dire prenez soin de votre vie intime. Soyez proche de votre partenaire psychologiquement. Ayez un partenaire intime puisque c'est très important. De remplir ce côté-là de votre vie, vous avez besoin de partager avec quelqu'un aussi cette profondeur intime. Respirez profondément, faites des pratiques respiratoires, c'est important de savoir gérer votre souffle. Et faites des activités qui peuvent aider à ça, de l'art, ça peut être aussi des thérapies énergétiques, du sport. Le sport est très bien d'ailleurs pour le scorpion. Le sport fait vraiment régénérer l'énergie, vous avez besoin du sport dans votre vie. Et portez des choses en lien avec le scorpion, si vous voulez vraiment allumer votre scorpion, portez du noir, du violet foncé, portez du bleu foncé, du bordeaux. Portez des couleurs qui peuvent vous donner cette forme de puissance. Rappelez-vous que tous les chefs d'entreprise qui ont beaucoup d'argent, souvent portent des vestes noires, par exemple, complètement comme Matrix. Voilà, Matrix, c'est un petit peu votre ambiance. Même femme ou homme, portez des longs manteaux
Ça peut vous donner cet air déjà de quelqu'un de mystérieux, de quelqu'un d'insaisissable, de quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir et de puissance. Un vrai Scorpion doit adorer le noir, parce que le noir c'est la couleur clé pour vous donner cette profondeur et profondeur de votre être. Surtout si votre but de vie est aussi avec des signes divers, ça peut être intéressant. Visualisez que vous êtes un phénix, visualisez que vous êtes en train de vous renaître à un nouveau vous, et guidez les autres pour traverser les ténèbres. Guidez les autres parce que vous avez déjà fait ça, vous savez comment faire, et vous pouvez guider les autres dans cette transformation, car c'est une douleur, toute transformation, c'est une douleur, mais vous êtes là pour aider les gens à traverser ça, pour avoir le sourire, pour être mystérieux, magnétique, inspirant dans votre traversée de cette vie. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez en commentaire ce que vous en pensez, et en bas de cette vidéo j'ai des méditations et des consultations. Merci à tous d'avoir regardé, bonne journée à vous et au revoir.